Merci beaucoup pour la parole. Mes chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. J'espère que tous ce sont des amis, des collègues et des gens avec qui nous avons toujours été, j'espère. Oui. Par conséquent, je n'ai pas besoin de me présenter. La répétition, c'est la mère des La répétition, c'est la mère des sciences, semble-t-il. Je réponds au nom de Pius Nikungu Benire. Je suis chargé de la formation, inscription des électeurs et des candidats, chargé du déroulement des scrutins et de la collecte des résultats. Voilà, quelque part, ce que je dois faire pour les pays, en général, mais particulièrement pour le Sud Kivu. Il fallait qu'on parle un peu de la suite des activités, comment ça va se passer. La suite, j'espère que nous avons eu des calendriers. Et les calendriers que nous avons eu restent encore celui-là. Il n'est pas encore changé comme tel, mais il y a des modifications ici et là. C'est-à-dire qu'on peut réaménager. On peut réaménager. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes dans des réaménagements. Et les réaménagements, pourquoi? Parce qu'il y a ceci ou cela, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas encore faits, et ainsi de suite. Nous pouvons d'abord prendre en compte les calendriers que nous avons. Les réaménagements qui peuvent se faire, on peut les avoir, mais les mêmes calendriers, les calendriers restent les mêmes. Mais pendant ce temps, on peut peut-être sauter un jour, mais pour chercher comment les récupérer d'une autre manière. Vous avez vu par exemple qu'à un moment, on a sauté une étape, non pas sauté, mais on a prolongé une étape, mais à un moment donné, on a encore récupéré quelque chose, quelque temps. Et c'est ainsi que, et c'est pour cela qu'on parle du réaménagement. Alors, ce qui reste pour le moment, nous sommes en train de préparer aujourd'hui, nous recevons les dossiers de candidature des candidats gouverneurs des provinces et vice-gouverneurs. Nous recevons les candidats dans quelques minutes, nous allons encore nous asseoir avec eux pour que nous puissions passer déjà à la cooptation avec les chefs coutumiers. Ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons clôturer la réception des dossiers de candidature et nous allons continuer à traiter les dossiers qui seront déposés jusqu'au 9. Aujourd'hui, à 17h, nous clôturons, mais les 8 et les 9, ce sera une période de retrait, ajout ou substitution des candidatures. Après ça, nous allons passer au vote, parce que nous devons savoir que à la date du quelle date là encore, attendez, à partir du 9, donc à partir du 10 février, on va commencer à recevoir les recours liés à la contestation des listes. S'il y a des gens qui vont contester les listes, donc les listes des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, alors ce sera là le moment. Je dis le 9 ou le 10? Demain, nous devons passer au vote et le lendemain, donc dès que nous terminons, nous envoyons les résultats à Kinshasa et la suite va suivre. Il est prévu le 2 mars 2019, élection et installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales.
Le 3 mars, publication de la liste définitive des candidats gouverneurs. Du 2 au 4 mars, ce sera une campagne électorale pour les sénateurs. Le 6 mars, ce sera le jour de scrutin. Ce jour-là, on va voter les sénateurs, mais qui va voter? Ce sont les députés qui seront les électeurs. Le même jour, on annonce les résultats provisoires par la CENI. Donc la CENI va annoncer donc les résultats provisoires. Le 7, du 7 mars au 13 mars, ce sera une période de dépôt de recours en contestation des résultats devant la Cour constitutionnelle. Du 14 au 21 mars, ce sera la période de traitement des contentieux des résultats par la Cour constitutionnelle. Le 21 mars, publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Là, c'est en ce qui concerne les élections des sénateurs. Il y a aussi l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Du 14 au 16 mars, ce sera la campagne électorale. Le 18 mars, ce sera le jour des scrutins. Et ce jour-là, on va voter les gouverneurs et les vice-gouverneurs dans les provinces et on annonce les résultats provisoires. Du 19 au 26 mars, dépôt de recours en contestation à la Cour d'appel. Avril 2019, traitement des contentieux par la Cour d'appel. Le 3 avril, publication des listes des résultats définitifs par la Cour d'appel. Et transmission des dossiers physiques des résultats, des résultats des candidats élus à la présidence de la République pour investiture. Du 3 au 5 avril, investiture de gouverneurs des provinces. Et on peut s'arrêter là en ce qui concerne les gouverneurs et les sénateurs. Il faudra savoir que l'élection des gouverneurs et des sénateurs va intervenir après qu'on ait fini avec la cooptation des chefs coutumiers, parce qu'ils seront aussi électeurs. Ils seront aussi électeurs dans ces élections-là. Ce sont eux les électeurs. C'est pour cela que nous avons 48 électeurs en province du Sud Kivu. C'est-à-dire nous avons 44 députés provinciaux élus et nous avons 4 chefs coutumiers cooptés. Ça fait 48 et tous doivent participer. Et tous doivent participer. Alors, il y a une question que je suivais ici, quelqu'un posait la question de savoir si la sensibilisation sur la machine à voter va continuer ou bien qu'est-ce qu'il faut en faire. Ce qui est vrai est que il faut continuer. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a ceux-là qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas vu la machine à voter. Vous allez vous rappeler que chaque fois qu'on allait dans des séances de sensibilisation, il y a des gens qui ne voulaient pas.